Mbote à tous les peuples Congo, les peuples d'Afrique et les peuples du monde. Nous sommes ici en direct avec Sa Majesté Chikazinga Ier, roi du Luango, le Maluango insoumis et souverain, Tata Nzinga Kuvu 777. Sa Majesté, toujours un honneur d'être avec toi. Nous allons ici rapidement résumer ce que nous sommes en train de voir, ce qui vient de se passer dans les dernières 48 heures. Il y a eu apparemment une tentative de censure de la chaîne de la Fédération Congo, donc l'une des chaînes, la chaîne BP Congo 777 du gouverneur de la Bouenza et de l'Ekumu, Mfumu Bernard Mpungi. On a shut down sa chaîne, ironiquement, le jour, au moment où moi, Mfumu Birangi, nous étions live sur Zoom en train de célébrer le mariage traditionnel de ma femme et moi, après 10 ans de mariage. C'est quand même curieux. Et c'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire aux gens. À chaque fois que les Congos montent en stature, à chaque fois que les Congos, l'énergie des Congos monte et que des millions viennent écouter les vérités que nous avons partagées par rapport à la destruction que qui sont en train de vouloir continuer dans ce monde, parce que les Congos sont en train d'essayer en train de ramener la balance entre toute la destruction que vous avez promue depuis des décennies. Nous, on amène la balance. Et quand l'énergie monte, vous essayez de shut down les peuples congolais. Donc, le même jour où les voix des Congo étaient élevées, ils essaient de fermer pour 3 mois la chaîne BP Congo 777 de Mfumu Bernard Pungui. Pendant que les Congos étaient en train de célébrer le mariage d'un autre leader des Congos que je suis. C'est curieux quand même. Sa Majesté Chikazinga Ier. Bote Fumu Birangi, Matonde Minjak Nange, Samu Ngeme Fungula, Nzonzolo Yai. Donc, merci à toi, le chef. Yes. Birangi, le chef traditionnel avant tout. Avant toutes les technologies, les sciences, l'écodermique, voilà. Nous sommes tous des chefs traditionnels et nous avons la maîtrise de la chose traditionnelle. Je te remercie pour cette invitation. Je voulais te saluer et profiter de cette occasion pour saluer tout le peuple Congo dans sa diversité, hommes, femmes, enfants et grands-pères, arrière-grands-pères et y compris ceux qui nous ont jamais quittés, comme nous avons l'habitude de dire que nous sommes nés dans un monde des non-nés. Ouais. Donc, ou même ceux qui physiquement ne sont plus visibles sont là spirituellement, moralement, avec nous. Donc, c'est un plaisir et c'est un honneur pour moi d'échanger avec toi, le gouverneur de l'État du Niadi. Et je profite de cette occasion non seulement pour saluer notre peuple Congo dans sa diversité, mais pour saluer également, comme il est de coutume, tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde. Je sais que ça énerve d'aucuns, pour ne pas dire certains, mais je profite également de cette occasion pour saluer le peuple israélien, mais par contre, le peuple israélien partisan de la 3e voie, c'est-à-dire la voie qui consiste à reconnaître les dommages causés aux terres sacrées Congo, les dommages causés au peuple authentique autochtone Congo, et cette voie qui consiste à accepter les réparations du peuple authentique autochtone Congo, les réparations des dommages sur les terres sacrées Congo. C'est une condition sine qua non du nouveau départ de toute l'humanité pour un bonheur
de tous, pour tous et en faveur de l'humanité véritable. Donc voilà, mes salutations te sont adressées et je peux également profiter de l'occasion pour dire à tous les peuples qui nous suivent que je me porte bien et que nous nous mettons toujours au service, à leur service, de jour comme de nuit, et au service infaillible. Voilà d'ailleurs pourquoi nous avons décidé, par rapport à la tentative, tu vas rappeler le titre avant qu'on puisse effectivement démarrer, une tentative de censure. De censure. Disons, tentative de censure, tout simplement de 3 parce que... mois, Sa Majesté. 3 mois, pas 30 jours. D'habitude, c'est 30 jours. 3 mois, 90 jours. Oui, et nous allons expliquer pourquoi cette tentative de censure, parce que je parle, ou nous parlons de tentative, parce que personne ne peut arriver à faire taire un peuple le non-né est de surcroît le peuple élu du Créateur vivant premier, qui est le peuple Congo. Nous sommes le premier homme et personne ne peut faire taire le premier homme, parce que si le premier homme s'était, ça voudrait dire que l'humanité également s'est arrêtée et que c'est la fameuse, entre guillemets, fin du monde. Nous existons et nous continuons à exister pour faire renaître un monde meilleur. Je dis renaître parce que nous sommes nés, mais par contre, nous avons été victimes d'une invasion visant à cabosser le monde. Et nous avons déjà dit, nous avons maintenant le devoir de réparer le monde et de réparer l'humanité afin de prendre un nouveau départ. Fumu Birangi, il te revient d'annoncer d'annoncer de nouveau le titre de la communication pour qu'on puisse enfin donner les raisons de cette tentative de censure et qu'on puisse inviter notre peuple et aussi bien ceux qui nous suivent sur nos chaînes, différentes chaînes. C'est-à-dire, c'est la chaîne de Mfumu Birangi, sur la chaîne de Mfumu Pungi et sur la chaîne de Maman Olga, de tous basculer sur la nouvelle chaîne qui est la chaîne Fumuzambi Mpungu, Fumuzambi 111/Fédération Congo. Et je vais m'avancer un peu avant de te redonner la parole pour que tu puisses annoncer de nouveau le titre, en disant que ceux qui tentent de nous censurer n'ont pas réfléchi, parce que nous utilisons le principe de l'aïkido de la providence. Nous n'aurons pas fait naître cette nouvelle chaîne si la tentative de censure n'existait pas. Donc nous avons fait naître cette nouvelle chaîne que nous avons alignée, même de par son nom, Nzambi Pungu 111, qui est le portail 111. Et nous sommes les gardiens de ce portail 111, au-delà d'être les gardiens de l'embouchure. Et voilà qu'on tente d'un côté, mais qui nous donne l'occasion de profiter de cette tentative de censure pour faire naître quelque chose de nouveau. Tout à fait. Et encore plus pertinent que ce que nous avons déjà fait. Fumu Birangi annonce de nouveau le sujet et puis on va rentrer sur les raisons de tout cela. Et puis voilà. Allez, donc à toi la parole et puis remets le sujet encore sur rebalance le sujet et puis amorçons les choses pour lesquelles ils ont tenté de nous censurer. Maton de Sa Majesté, je vais encore relire le sujet tout simplement. Tentative de censure de la Fédération Congo. Le cas de la chaîne BP Congo 777. Mais vous voyez, c'est pas seulement le fait qu'ils tentent d'arrêter la communication à travers cette chaîne. C'est le moment où ils l'ont fait. Parce que nous sommes dans la partie spirituelle, la partie de communication. Nous savons tous que dans tout ce qui affecte des millions de gens, les peuples, Congo en particulier, les peuples d'Afrique et les restes des peuples,
la communication est 80%. 80% même de ce qu'eux, ils appellent la politique, c'est la communication. Donc, en essayant de non seulement arrêter cette chaîne pour 3 mois, mais le faire aussi à un jour crucial, où tu as bien expliqué l'énergie qui est très forte, qui matche les Congo, parce que c'est l'énergie que le jour que moi, Mfumu Birangi, j'ai choisi pour faire le mariage traditionnel, qui a aussi une dimension spirituelle pour nos peuples, qui a aussi une dimension de connexion, parce que c'est ça qui s'est passé ce jour-là. Nous étions connectés à un niveau que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre s'ils ne sont pas à l'étape de l'esprit. Ils choisissent ce moment pour essayer de fermer la chaîne, mais ce que ça fait, ça donnait l'opportunité d'avoir une chaîne additionnelle. Donc, si avant, il y avait 3 chaînes des Congo qui communiquaient, maintenant nous avons 4. Oui, la chaîne BP Congo 777 va être, on ne pourra pas entendre des communications de là pendant 3 mois, mais ce que ça fait, ça générait une 4e chaîne qui est Mfumunzambi Mpungu 111 que nous avons mis ici dans la description. Donc, j'ai mis le lien de la nouvelle chaîne où il faut aller se connecter pour continuer à écouter la réalité parce qu'ils ont peur de la vérité. Parce que les Congos sont ceux-là qui, depuis pratiquement 10 ans maintenant, et depuis la création de la Fédération Congo, le 23 octobre 2021, les Congos, tout ce que les Congos ont prédit, que ce soit dans les pays de l'Eucoderme en Europe, dans les pays de l'Eucoderme au nord, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, sur les terres Congo, tout ce que nous avons dit à travers nos communications se réalise. Et c'est ce qui explique aussi que dans ce monde, ils ont vu comment est-ce que des millions sont maintenant en train de venir écouter les Congos dès que nous allumons les caméras. Parce qu'ils ont compris que ce que nous avons dit se réalise. Qu'ils soient d'accord avec nous ou pas, nous disons la vérité et nous sommes pour la protection de nos peuples, la protection de nos terres, des terres de Funzambi Pungu et le contrôle de nos ressources naturelles au moins à 51%. Nous n'allons pas prendre quelque chose qui est à quelqu'un d'autre. Nous demandons, nous sommes en train de nous battre pour qu'on récupère ce qui est à nous et qu'on nous paie les réparations et les dommages pour ce qu'on a fait à nos peuples depuis des décennies. Donc, on ne va pas prendre quelque chose qui est à quelqu'un. C'est notre droit et notre peuple, avec plus de 60 000 signatures représentant 3 500 000, ont donné la permission, l'aval au leadership du Conseil fédéral Congo de venir communiquer en leur nom. Donc, ce n'est pas par hasard. Sa Majesté. Oui, Fumu Birangi, ils ont décidé, oui, de tenter de nous censurer dans tous les cas, parce que nous utilisons, en fait, comment je pourrais dire, un système lié à leur propre technologie l'écodermique, c'est YouTube. Et ce sont eux qui paramètrent le tout et qui décident de censurer ou de ne pas censurer. Mais dans le cas d'espèce, dans notre cas, il s'agit d'une tentative de censure non fondée. Donc, les éléments évoqués ne sont pas soutenus et il n'y a rien en fait. C'est fait de manière unilatérale parce qu'ils savent pertinemment que voilà. Mais pourquoi ils n'ont pas décidé de fermer complètement, c'est-à-dire la chaîne? Pourquoi 90 jours 90 avant? jours. Ce qui est long, Tata Singa. En général, c'est 30 jours. 90 jours, c'est une forme de punition. Ben oui, et puis ils veulent prendre, eux, un nouveau départ en nous censurant pendant 90 jours. Parce qu'il ne faut pas oublier l'importance du nombre ou du chiffre 9. Parce que 90, on enlève le 0, ça donne 9. Et après 9, c'est une reprise d'un nouveau départ. Et pendant ce temps, ils veulent tenter en quelque sorte de censurer notre parole, mais dont ils n'en arriveront pas. Et ils ont choisi le 30 août 2000 pour le faire.
Bon, point de besoin de rappeler ici que le 30 août, c'est le 3 plus le 8, donc ça donne bien 11. Hein? Donc c'est toujours dans la symbolique du nombre mètre 11 qu'ils ont voulu faire taper un coup dur contre les peuples Congo à travers les leaders de la Fédération Congo que nous sommes. Et c'est peut-être perdu, parce que même si on prenait le nombre 11 qu'on l'additionnait à l'année 2025 qui correspond au 9, et le 9 plus 11, ça donne bien combien? Le 9 plus 11, ça donne 20. Mais le 20 est égal à 2. Et le 2 est égal au 1 plus 1 du 11. Donc, le créateur vivant premier, Fumunza Mpungu lui-même, l'alliance avec son peuple premier, qui est le peuple authentique, autochtone Congo. Il n'y aura pas de trucage. Et il faut dire qu'ils ont voulu également le faire à cette date. Et la date correspondait également à la sortie du vice-président du pays de Michael Jackson, qui est les États-Unis, le fameux Vance, disant qu'il était prêt à succéder à Donald Trump. J'ai dit Vance, il a dit. Donald Trump en cas de décès. Si j'ai bonne mémoire, tout ça est intervenu le 30. Donc, il y a eu beaucoup de choses le 30. Et puis, que les gens regardent les choses froidement. Hein? Donald Trump est déjà mort. Dans tous les cas, si c'est cliniquement dans le coma ou même s'il y a une résurrection, semblant de résurrection en sosie ou pas en sosie, politiquement, il est déjà mort, il a déjà été tué parce que le vice-président est déjà venu dire qu'il a été formé pendant 200 jours et qu'il est prêt à prendre les commandes des États-Unis. Ça voudrait dire qu'il est venu publiquement annoncer l'acte de décès politique, dans tous les cas, de Donald Trump, et il est venu lancer également le ballon d'essai avant qu'on ne puisse nous annoncer l'élément tragique publiquement. Il est venu pour l'annoncer en tant que ballon d'essai pour voir comment va réagir la base électorale de Donald Trump. Est-ce qu'elle réagira avec violence ou pas? Ou est-ce qu'elle est prête à avaler cette pilule-là? Mais sinon, nous avions déjà titré à travers notre chaîne qu'il tente maintenant de censurer aujourd'hui, qui a empoisonné Donald Trump et pourquoi. C'est cette vérité-là qui fait que, au-delà de cette vérité et de tout ce que nous avons annoncé préalablement, qui fait qu'ils ont décidé, au moment même de la sortie du vice-président des États-Unis, je ne sais même pas comment on l'appelle, Vance ou Vance, J.D. Vance. J.D. Vance. De bloquer notre chaîne parce qu'il savait pertinemment que nous allions montrer au créneau pour annoncer à tout le monde entier la réalité et la vérité profonde et fondamentale. Que les gens écoutent le Maluango souverain, le modeste roi du royaume de Luango, souverain et insoumis. Quand on va vous annoncer officiellement l'incapacité de Donald Trump à diriger le pays de Michael Jackson, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, il y aura son vice-président qui montera au créneau. Je dis là, à travers cette communication, que les vérités, au-delà de dire, nous disons la vérité, mais nous vivons la vérité. Cette vérité que nous disons et que nous vivons, c'est la vérité du Créateur vivant premier lui-même. Et que les gens retiennent même la communication d'aujourd'hui que nous sommes en train de faire. Ils vont mettre Donald Trump hors état d'usage, entre guillemets, comme si c'était un machin ou un véhicule. L'autre va prendre. Et même si l'autre prenait les commandes des États-Unis, les exigences des ancêtres Congo, les exigences des Congo sont là et demeureront là. Et pour l'histoire, comme j'ai l'habitude de dire, vous vivrez et vous verrez. Et les États-Unis risquent d'enregistrer en l'espace de 4 ans la mort de 2 présidents. Je le dis là, que les gens retiennent. Celui qui veut prendre le flambeau
va mourir avant la fin du mandat de celui à qui on veut retirer le flambeau ou le témoin. Les gens vont voir ça de leurs propres yeux, tout simplement parce que, comme a l'habitude de dire en Bembe, le frère Fumo Pongi, Gampaka Mukwelmumpaka, Ngolo Yabaou, on demande tout simplement, le peuple premier, du créateur vivant premier, lui-même Fumu Nzambian Pongu, demande juste de se mettre sur la table pour réparer les dommages. Tout à fait. Payer les réparations, parce que les dommages sont évidents. Les dommages aussi bien sur nos terres que par rapport à notre peuple authentique, autochtone. Il n'y a rien de bien compliqué. Si une fois qu'il réparait, qu'il payait les dommages, l'humanité tout entière peut prendre un nouveau départ. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi compliqué que cela pour vouloir non, entraîner le monde, entre guillemets, dans une troisième guerre mondiale, le chaos. Voilà. Mais nucléaire, Sa Majesté, nucléaire. C'est la guerre nucléaire. Fomo Birangui, le chaos n'aura pas lieu. Comme j'ai déjà l'habitude de le dire, peut-être pas résumer le monde à ma hauteur. Je ne suis pas garant parce que demain n'existe pas. Et comme on dit, qu'ils envoient leurs bombes, même là où je suis, on va seulement faire comme ça. Et on va continuer, c'est-à-dire à vivre. L'humanité tout entière ne pourra pas décéder à cause de leurs fameuses armes nucléaires. Et puis, pour ceux qui nous suivent, nous avons décidé de nous déplacer parce que les gens regardent le cadre dans lequel je suis, ce n'est pas le cadre habituel. Nous avons décidé de nous déplacer du pays de Pompidou le 30 août 2025. Tout simplement parce que nous savions que, comme on dit en Lari, Makaku Sobelen Sangi. Donc, même le singe change de forêt. Le singe a changé de forêt parce qu'il voyait déjà venir un certain feu qui allait brûler la forêt et puis on allait lui demander de montrer ses mains. Et comme il a les mains noires, on a dit que c'est toi qui as mis le feu à la forêt. Donc, je résume comme ça, je parle en parabole. Tout à fait. J'ai décidé de prendre un avion le 30 août 2025 pour me mettre à l'abri. De telle sorte que, voilà, que la charge que je voyais arriver puisse être anéantie d'elle-même du fait qu'elle tombe en terrain où il y avait personne. Donc, voilà, la bombe nucléaire est tombée, mais 0 mort. Le Val souvent. Voilà, et nous tenons ici, c'est-à-dire à dire que l'objectif de la communication également d'aujourd'hui, en tout cas de la fin de l'après-midi, là où tu es, déjà en soirée, dans la nouvelle forêt où je me trouve, et nous tenons à dire que l'objectif est également de demander à tous ceux qui nous suivent et nos chaînes, même au-delà de nos chaînes, de basculer sur la nouvelle chaîne qui est Nzambian Pongu 111 / Fédération Congo. Là, et que le basculement doit se faire parce que c'est une nécessité, parce que c'est un impératif, tout simplement parce que quel que soit ce qu'ils veulent faire, ça témoignera de la grandeur de notre peuple et que ça témoignera également que même sur le plan physique, c'est-à-dire ils ne peuvent pas nous interdire de communiquer. La preuve en est, je communique avec toi. Tout à fait. C'est la chaîne de Fumu Birangui, visionnaire. Alors, le gouverneur, c'est-à-dire de l'État du Niagui. Donc, nous avons les possibilités de communiquer, au-delà même qu'ils tentent de freiner ici ou là. C'est cela la réalité. Mais nous savons quelle est la voie et pourquoi ils veulent, c'est-à-dire tenter d'éteindre, c'est-à-dire une certaine voie.
Nous le savons, et puis ils ont été maintenant peut-être pas habitués, ils ont saisi la pertinence du fait de communiquer à deux. C'est comme là aujourd'hui, toi et moi nous communiquons, nous sommes deux, donc ça voudrait dire que si on lance le missile de ton côté, il n'y aura rien. Et si on lance également de mon côté, il n'y aura rien, puisque nous sommes, comment je pourrais dire là, nous sommes synchronisés. Voilà. Et nous sommes synchronisés. Et à partir du moment où nous sommes déjà deux, le feu ne peut pas s'éteindre. Parce que si la bougie s'éteint de mon côté, toi, tu as le devoir de la rallumer là, en direct. Et si elle s'éteint de ton côté, moi, j'ai le devoir de la rallumer là également, c'est-à-dire en direct. Donc, ça voudrait dire, comme on dit, mpamba, mpamba, mpamba. On continue à communiquer. Et tout ce que nous avons dit et tout ce que fait qu'aujourd'hui, ils veulent maintenant tenter de nous censurer, nous ne retirons rien. Nous l'avons dit parce que telle était la volonté du créateur vivant premier lui-même, Fumuzam Yampungu, qui nous a dicté tout ce que nous avons dit et qui nous a demandé de le dire. Nous, à la face du monde, nous l'avons dit et nous avons fait des communications historiques. Voilà pourquoi nous avons appelé encore au monde entier de télécharger sur nos chaînes de la Fédération Congo toutes les communications que nous faisons, parce que ce sont des communications qui émanent non seulement de la vérité avec un grand V, mais émanent des personnes qui ne disent pas seulement la vérité, mais qui vivent la vérité, malgré qu'ils soient des êtres de chair. Hein? Voilà. La réalité, elle est là, et que même à YouTube, à ses agents, et même les autres qui vont nous suivre ou suivre cette communication, nous leur demandons de revenir à la raison et de comprendre le principe même de l'aïkido de la providence. C'est ça. Plus on cherche à éteindre la lumière et la vérité, plus cette lumière et cette vérité se retournent contre les personnes qui veulent l'éteindre. Parce que, en réalité, nous nous baladons librement, comme nous avons déjà eu à le dire, et nous communiquons librement. Parce que, dans tous les cas, ils ont déjà cherché dans les registres de leur appartenance, des fameuses loges diabolico-maçonniques et du reste, si nous avons émergé quelque part. Mais nous avons émergé nulle part et nous leur laissons dans cette fameuse chambre à gaz des cerveaux, notamment des cerveaux de l'homme noir. Et nous avons encore vu la communication d'un Gabonais qui a dit qu'il fait partie de ces chambres-là et que leur travail est de tuer l'Afrique, de tuer l'homme noir et qu'ils sont des criminels patentés. Il a dit. C'est ça. Celui qui a dit que même Olingingema est tombé, l'eau en poudre est tombé pendant qu'on était en train de lui faire l'initiation. Et je pense qu'il y a une communication très pertinente que Fumu Pungi, que Mikaya Pungi, le prince Mikaya Pungi VII a dû sortir. Là, cette communication est pertinente et j'invite tout simplement tout le monde également à aller suivre cette communication qui parlait bien entendu de la fameuse initiation de l'eau en poudre qui est Olingingoma, qui a foiré, qui a raté, si bien qu'il est tombé dans le coma et d'aucuns pensaient que même qu'il était allé voir le diable de près voilà, pendant cette cérémonie d'initiation. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Donc, c'est eux à eux, mais nous, notre devoir est de toujours tirer la sonnette d'alarme et de tout demander à ceux qui n'ont pas fait le pas vers ces choses-là, de ne jamais faire le pas vers ces choses, puisque on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour être heureux. S'ils ont menti, certains de nos papas, certains de nos grands-pères, mais ils ne vont pas venir mentir une jeunesse désormais très éclairée. Hein? Niyawina, Fumu Birangi, c'est cela qu'il faut dire à la face du monde et c'est cela qu'il faut dire
et qu'il faut encore répéter qu'ils ont tenté. Nous avons utilisé bien le terme de tentative de censure parce que nous ne pouvons pas utiliser le terme de censure parce que aucun homme n'a le pouvoir de censurer les Congos. N'a le pouvoir de censurer la parole des Congos. Nous sommes nés par la parole, nous vivons par la parole et nous sommes éternels de par la parole et cette parole du premier homme, comme j'ai encore lu à le dire, c'est la parole de l'homme Congo. Pour tout le reste, nous savons pourquoi ils veulent embarquer l'humanité maintenant dans une fameuse guerre. Et nucléaire, Sa Majesté. Ils veulent maintenant tout. Ils veulent tout brûler parce qu'ils ont perdu. Oui, et ils ont perdu. Et celui qui a annoncé la perte de tout l'Occident global et qui s'est confessé sans dire un mot, c'est Vladimir Poutine. Pourquoi? Que quand il a su que nous avons touché au point névralgique et même à la signature de ses ancêtres et que la réinitialisation de l'horloge du temps que nous avons effectuée à travers la reprise de la souveraineté par le royaume de Luango, qu'on qualifie toujours comme le dernier bastion de résistance du peuple au Congo dans sa diversité, à travers la reprise de souveraineté des territoires du Niadi, de la Bwenza, de la Lekumu et de Pangala, le mot était déjà bien passé et à travers la mise sur pied de la Fédération Congo, sur le plan spirituel, sur le plan le plus élevé, c'était déjà terminé pour l'Occident global, pour la lécodermie globale, pour Israël global. Si bien que, malgré les petites tentatives qu'ils ont eu à faire, le feu s'est dirigé du côté de la Fédération de Russie et que Vladimir Poutine avait maintenant lui, parce que c'était la perte de la Fédération de Russie ou la sortie de la vérité pour permettre à son peuple de continuer à exister. C'est là où il allait libérer les symboles. La femme noire et l'enfant noir. Ouais. N'oublions pas ça. Et il a demandé l'ouverture de toutes les fameuses églises orthodoxes de Russie pour sortir tous les symboles de l'homme noir qui était longtemps emprisonné. Et c'est là, au-delà des problèmes de l'Ukraine, c'est cela que l'Occident global ne lui pardonne pas parce que en le faisant, Fasobaki Zonzaka Naki Congo, Yanme Basisa Mukuyu Nanganda. En le faisant, il a dit maintenant que le diable soit dehors, sauf qu'il peut, et que chacun se défende comme il peut, mais lui, une certaine dimension, il a comme fait le mea culpa et il a envoyé un signal vis-à-vis de l'homme noir que moi, en tout cas, ce que je détenais comme secret par rapport à mes ancêtres, par rapport à la signature des ancêtres, je vous ai tout livré. Je vous ai tout, comment je pourrais dire, j'ai mis à nu tout. Et les pays de la fameuse Union européenne, l'écodermique, Israël global, ne lui pardonnent pas cela. Ça. Entre autres, on ne lui pardonne pas cela. On ne lui pardonne pas le fait qu'il ait sorti les symboles qui étaient cachés. Hein? Donc, c'est cela que les gens n'aillent pas chercher ailleurs la volonté de l'écoderme de vouloir maintenant brûler tout le monde entier. Au-delà de tout l'argent qu'ils ont déjà volé, et ils veulent la destruction totale. C'est ça. On puisse tout oublier. Parce que les Congos dit non. Et même Tata Zinga, pour te compléter dans ce que tu as dit à propos du leader de l'Occident global, juste pour compléter un peu ce que tu as dit, ici nous sommes dans la procédure d'arrêter les élections démocratiques et de faire des élections de partis uniques. Là où je te parle, ils sont en train d'implémenter une procédure électorale où il n'y a qu'un seul parti qui va gagner, quelles que soient les élections qu'ils vont faire. Ils sont en train d'implémenter une procédure où il n'y a qu'une partie de la population qui va avoir des droits et les 3/4 des 340 millions que nous sommes
n'auront plus de droits. Parce que, comme les Congos avaient dit non, l'écroulement allait se faire. Quand on a dit aux gens, les gens nous regardaient à la télé, ils pensaient qu'on s'amusait. Aujourd'hui, le pays de Michael Jackson où je suis, où tu me vois en train de parler, est en train d'aller en pays de parti unique, Sa Majesté. Tu sais ce que ça veut dire, c'est la dictature. Oui, mais... Donc, c'est ce que tu dis par rapport à ce que le vice-président est venu déclarer avant que les choses soient officielles de l'autre côté. Il y a donc une accélération ici de contrôler le pouvoir de manière à ce qu'il n'y ait plus de démocratie, mais que ce soit une seule partie qui contrôle le reste du pays, le reste de ce qu'ils appellent les États-Unis. Et les gens ont encore du mal à comprendre ce qui se passe parce que la plupart des gens ne font pas la politique. Mais nous qui avons reçu ce poids-là d'expliquer à la majorité de nos peuples comment est-ce que les choses transitionnent, parfois, on nous voit un peu comme des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais quand ils voient que ce qu'on dit se réalise depuis les 7 dernières années, ils tremblent, ils ont peur. C'est pour ça que maintenant ils veulent shut down. Parce qu'ils ont compris que tout ce que nous on a dit, c'est réalisé. C'est ce qui prouve que nos communications ont triplé par rapport à au nombre de millions de gens qui nous suivent. La réalité, c'est que les choses sont en train de s'écrouler. Et on avait dit à tout le reste du monde, il faut payer les réparations parce que les peuples de Nzambi Pungu n'ont pas été réparés. Quand il y avait la bagarre de l'élection ici, on avait dit aux gens, il faut réparer. Si vous ne le faites pas, ça va s'écrouler. Et c'est en train de se faire. Nous sommes maintenant ici en direction de parti unique aux États-Unis, au pouvoir. Fumu Birangi, oui, c'est cela, mais comme on dit, et je répète encore le principe de l'aïkido de la providence, il faut les laisser faire comme ils veulent faire. Parce que, en fait, avant, ils étaient dans une démocratie du coq et du renard dans le poulailler. Maintenant, puisqu'ils veulent tuer définitivement le coq, le renard va se retrouver seul dans le poulailler sans rien à manger. Et le renard finira par mourir de faim. Oui. Je parle en parabole. Hein. Tout à fait, ça. Mais c'est bien, on comprend bien. C'est très, 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 très fort ce que tu dis. J'ai parlé là en parabole. Avant, c'était le semblant de démocratie du renard et du coq dans le poulailler. Maintenant, ils ont décidé de dire qu'il faut tuer tous les coqs dans le poulailler. Donc, une fois qu'ils ont tué tous les coqs dans le poulailler, le renard va se retrouver tout seul dans le poulailler. Voilà. Hein? Et supposons même qu'il y ait 2 renards. Quand ils vont se retrouver sans coq dans le poulailler, ils finiront par se battre et il y a un qui finira par manger l'autre. Et celui qui mangera l'autre finira par mourir de faim puisqu'il n'aura plus rien à manger. Il sera seul dans le poulailler. Donc, les pays de l'Occident global, les pays d'Israël global sont rentrés déjà dans le cycle de la décadence et de la mort. Et j'annonce là même, parce que ce qu'ils veulent faire, ils veulent brûler toutes les zones du monde entier, mais en dehors des territoires israéliens et du pays de Michael Jackson. Donc, ils veulent causer, parce que ces territoires-là sont liés, complètement liés. Ils veulent causer seulement 2 pôles de relative stabilité. Donc, le pays de Michael Jackson et Israël et brûler tout le reste du monde pour après ressortir comme étant les sauveurs et les nouveaux reconstructeurs du monde pour réavoir la même mise. Mais le diable n'a qu'une seule phase, le diable n'a qu'un seul kata. C'est ce qu'ils ont fait, le fameux plan Marshall en Europe. Donc, ils veulent passer à un plan Marshall numéro 2. C'est pas la volonté, comme on a dit, le fameux Netanyahou là, ce petit là, qui fait pipi dans son pantalon là. Dès qu'il entend le bruit des cartouches, même s'il bombe le torse, il a voulu donner à Donald Trump le fameux prix Nobel de la paix, alors qu'il s'agissait tout simplement d'un prix Nobel de la mort. C'est cela.
Nous connaissons cette tactique. Quand le diable te convoque et quand le diable te dit, je sens que tu es intelligent et que tu mérites de bénéficier de tel titre, de devenir premier ministre, de devenir ceci, ça voulait dire que le diable est en train d'acter ton décès déjà. Il faut jamais refuser, il faut toujours refuser et jamais accepter un titre, une volonté quelconque de celui qui a toujours fait le mal, dire qu'il te veut du bien et il veut t'élever comme à un certain grade et un certain... Mais nous savons même le fameux prix Nobel, on sait à qui on le donne, on a déjà eu à le dire. Mais là, dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un fameux prix Nobel de la mort que Netanyahou a voulu coller à Donald Trump. Mais Donald Trump n'est pas un petit. Au-delà de tout, nous lui avons parlé. On a même eu à faire du communiqué, si j'ai encore bonne mémoire. Il y avait eu la scission ou la soumission en parlant de Donald Trump. Et nous avons également fait une communication en disant que la chute de Donald Trump liée à l'absurdité, en fait, parce qu'il ne voulait pas écouter le message, c'est-à-dire du peuple authentique, autochtone Congo. Voilà là où nous arrivons, c'est-à-dire aujourd'hui, avec un fameux prix Nobel de la mort qu'on lui a collé. Et puis, Donald Trump, ce n'est pas un petit garçon. Ce n'est pas un petit garçon, mais il fait partie quand même de ce fameux système également, entre guillemets, mafieux. Chacun a son degré donné. Quand Donald Trump avait commencé à parler du paradis, ça voulait dire qu'il savait qu'il avait déjà ingurgité le fameux... qu'il ne voulait pas aussi aller en enfer, parce qu'en fait, il était en train de dire que lui ne voulait pas aller rejoindre Lucifer, parce qu'il se disait que, bon, il a, d'après sa mesure à lui, qui est en fait la mesure de dégâts qu'il a fait, il ne voulait pas aller rejoindre Lucifer. Il y a les vidéos, il est venu le dire publiquement, c'est pas nous. C'est pas nous, il est venu le dire publiquement. Le truc, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris. N'ont pas compris ce qu'il est en train de, pourquoi il veut parler comme ça. C'est parce qu'ils sont maintenant dans une accélération d'emmener les gens, même l'esclavage. Ici, les camps de concentration sont en train de se monter partout dans les États-Unis. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils pensent que c'est la politique. Ce n'est pas la politique. Non. Mais Fumu Birangi, sans interrompre, Donald Trump, tout ce qu'il a fait lui a été dicté par le lobby judéo-maçonnique dans le but de le finir en un temps record. Donc, quand on l'a vu même faire des camps de concentration, faire le truc, mais un homme ne décide pas seul. Quand on arrive à ce niveau, l'homme ne décide pas seul. Fumu Birangi, la politique catastrophique qu'il a eu à mettre en place. En 8 mois, il a décimé les États-Unis. 8 mois, Sa Majesté. Mais il faut dire qu'ils ont décimé. Tous, ouais. Parce que tous sont avec lui, là. On dit d'habitude, c'est même en français, nous avons dû à le communiquer, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Quand le fils de Elon Musk a dit « Shut your mouth, you have not president », c'est-à-dire, tout avait déjà été dit. Je répète encore, il a dit « Shut your mouth, you have not president ». Oui, le fils d'Elon Musk l'a dit à l'Oval Office, c'est-à-dire qu'à l'office de la présidence des États-Unis. C'était à l'extérieur que le petit il a dit. Donc, et on sait, en fait, c'était la réalité que ce gamin était venu dire parce que le gamin l'a entendu. Chez son père et autour. Donc, ce n'est pas pour excuser Donald Trump par rapport à sa politique catastrophique qu'il a mise en place. Mais la seule chose, et nous avons même déjà eu à le dire, ce n'est pas un petit, parce qu'il voyait, mais dans le cas, par exemple, de la Fédération Congo, le courage qu'il n'a pas eu, qu'on ne l'a pas laissé faire, c'est d'appuyer sur le bouton pour toucher Gwebso Maturin Albert et pour pulvériser son corps sur la base d'un projectile calibré qu'on allait l'envoyer directement. C'est l'entourage de Donald Trump qui a empêché que Donald Trump puisse finir de manière ferme et définitive avec Sassou. Voilà pourquoi on l'a limité
à prendre un décret visant à interdire les ressortissants de l'entité Congo avec C d'arriver sur les territoires A des USA. déclaré la République du Congo comme un pays terroriste. Et c'est un pays terroriste. Oui. Génocidaire. C'est ça la Et, vérité. et voilà pourquoi, si j'ai bonne mémoire, nous avons eu à dire au cours d'une communication, élève, certes, comment agité, perturbateur, mais peut mieux faire. On l'avait dit lors d'une communication, un peu avec, avec plaisanterie. Oui, oui, on l'a dit, bon, Donald Trump, à partir du moment où il avait pris le travel banning là, vis-à-vis des terroristes, nous avons dit, bon, c'est bien, tu es un bon élève, et que, bon, même si tu perturbes un peu la classe, mais tu peux mieux faire. Donc, nous l'avons dit, de mieux faire, en mettant fin à Webster Mathurin Albert. Il suffisait juste d'appuyer, mais autour de lui, il y a des personnes qui n'entendent pas de cette oreille, puisqu'ils veulent continuer à travailler avec le diable, mais le diable qui a déjà été anéanti. La seule possibilité, la seule, comment je pourrais dire, capacité du diable à exister, c'était l'existence de l'entité Congo avec C. Cette existence de l'entité Congo avec C, dont nous avons mis fin en réinitialisant l'horloge du temps et en mettant sur pied la Fédération Congo. Nous avons mis fin à l'entité qui permettait au diable d'exister et de toujours continuer à exister. Maintenant, ce n'est qu'une question d'un peu de temps, comme nous avons l'habitude de dire, vous, et les gens disent, ou le proverbe dit, qui vivra verra. Yeah. Nous sommes des partisans de la bonne volonté. Nous disons, vous vivrez et vous verrez. Parce qu'il vous faut vivre pour voir. Nakimona Meso, Congo, pour voir la matérialisation de tout ce que nous avons fait et pour se rendre compte qu'il faille télécharger, quelle que soit la chaîne sur laquelle les modestes leaders du Conseil fédéral Congo que nous sommes, de télécharger toutes ces vidéos-là, y compris de télécharger la vidéo d'aujourd'hui, là, où le prince Birangi est avec le Maluango souverain et insoumis en train de communiquer together. Hein, c'est ça, non? Tout à fait. Together, Sa Majesté. Tout à fait. Together. C'est ça, déjà la télécharger, parce que à travers cette communication ici aussi, nous avons eu à évoquer un certain nombre de points et à donner les raisons pour lesquelles on tente maintenant de nous faire taire, et on veut nous faire taire pendant notamment 90 jours sur la chaîne, notre chaîne, l'une des chaînes de la Fédération Congo, qui est la chaîne BP Congo 777. 77. 777. Yawina, il faut Betizabissa. On doit encore réitérer et demander aux gens de basculer et de s'abonner massivement sur la chaîne Zambian Pongo 111 la Fédération Congo. Voilà. Je ne sais pas si, je pense que le Fumu Pongi est comment je pourrais dire, est en train de suivre le live. Je le salue, heureusement, et pour dire que nous sommes là, voilà, et puis, s'il peut se rendre disponible pour monter, pendant que le modeste Maluango souverain et insoumis est là, va se retirer, et pour permettre à Fumu Pongi de, s'il peut, monter au créneau pour dire un mot, vraiment, ça sera non seulement une joie, un plaisir, et au-delà du plaisir, un bonheur d'entendre sa voix tonner, afin non seulement de rassurer tout notre peuple. Bon, moi, je peux rassurer au nom de Mfumu Pongi, mais le devoir est
il monte au créneau pour que sa voix tombe et de telle sorte qu'il puisse également rassurer, comme tu l'as fait et comme je l'ai fait, notre peuple Congo dans sa diversité, du fait que non seulement que nous nous portons bien, mais que nous tenons bon malgré cette tentative de censure. C'est cela, et nous demandons à notre peuple et aux autres peuples de venir massivement s'abonner, comme on a eu déjà à le dire lors d'un message écrit, pour continuer à entendre la vérité, pour continuer à vivre la vérité et afin de leur permettre d'agir avec justesse et avec vérité. Tout ce que nous disons se réalise. Et nous le disons sur nos chaînes habituelles. Et voilà. Et nous allons continuer, c'est-à-dire à le dire. Donc, l'homme ne se tait pas. L'homme Congo ne peut pas se taire. Parce que si le Congo se tait, ça voudrait dire que le monde s'arrête de vivre et de tourner. Donc, vous avez ici Fumu Pungi. Je ne sais pas si... Il dit qu'il nous suit. Fumu Pungi, merci. Prépare-toi, tu montes au créneau tout à l'heure dès que Tata Zinga descend. Et nous allons conclure avec toi. Donc, il a mis encore ici la nouvelle chaîne Nzambi Mpungu 111/ la Fédération Congo, que tous ceux qui nous suivent, qui ont compris que nous disons la vérité ici, se connectent pour continuer à écouter ce qui se passe. Et l'implémentation de la Fédération Congo est obligatoire, on vous avait dit. C'est la seule manière d'arrêter cette dégringolade que vous êtes en train d'assister, le choc mondial qui se passe, le choc mondial. Nous l'avions prédit, on vous avait dit que quand les Congos ont dit non, si les Congos ne sont pas réparés, vous allez vous écrouler et ils vont s'entretuer. Et vous êtes en train de le voir. Tata Zinga, tu peux conclure et puis Tata Mpungi va monter au créneau. Oui, oui, je vois, il a dit qu'il est... Je vous suis, oui, il nous suit. Donc, ça veut dire que Fumu Pungi nous suit et qu'il est certainement disposé à monter au créneau. Si c'est le cas, s'il peut envoyer juste un petit oui, à cela, moi, j'appuie sur le fameux... Le petit X, le bouton X. Pour me retirer. Fumu Pungi, tu nous entends? Certainement oui, mais d'habitude ça oui, comme ça, Mouzeng d'un côté, Yamouno, et puis Nge Kota. Hein? Mais on fait quand même la formule du Malouango. Bon, avant, je tenais encore à saluer tous ceux qui nous ont suivis en direct et tous ceux qui vont nous suivre en différé. Je tenais à le remercier. Et je voulais également encore te remercier, toi, Fumu Birangi, pour l'ouverture de ce plateau, de cette vidéo historique que nous sommes en train de faire, historique parce que ça permet également de présenter déjà la nouvelle chaîne Nzambi Mpungu 111, la Fédération Congo, qui est non seulement la nouvelle chaîne, mais il faut dire que nous ne faisons que matérialiser maintenant d'une certaine façon la parole du Créateur vivant premier lui-même à travers la chaîne qui porte son nom, donc Nzambi Mpungu. Il fallait une chaîne de Nzambi Mpungu et il fallait que les gardiens du portail 111 puissent être là, se mettre debout pour permettre non seulement la création de cette chaîne et que, voilà, que la grâce et la paix du Créateur vivant premier lui-même soit avec tous les Congos et soit avec tous les peuples épris de paix et de véritable amour répartis à travers les 4 coins du monde. Donc, comme on dit en Vili, avant de me retirer, je rends honneur à nos ancêtres en sortant la formule qui est celle de Bukulu, Vandu, Bandu, Bandu, Bandu. Allez, Fumu Pungi, tu peux monter au créneau et que ta voix tonne. Encore ma tonne Mignangue, Fumu Birangi, ma tonne Yabeto,
Voilà. Et puis, Nangem Kesalié. Mais voilà, hein? On est là. Donc, on est ensemble. Allez, Moulin Biet, hein? Bien, Biet KX, Biet KX. Biet. Allez, ok. Donc, Fumu Pungi, tu envoies la demande, je t'ajoute, et nous allons continuer ce moment historique où ils ont choisi un jour, une date cruciale de vouloir shut down la voie des Congo, mais c'est aussi au moment où le Congo était en train de monter en stature, là où l'un de leurs leaders était en train de faire son mariage traditionnel publiquement, où les médias étaient connectés entre plusieurs pays, et ils ont choisi ce jour-là pour faire pour shut down l'une de nos chaînes, mais ça a permis de créer une nouvelle chaîne. Zambie Pungu 111 / la Fédération Congo, pour que la communication continue. Fumu Pungi, le gouverneur de la Bwenzale et les Kumu, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Tu as la parole. Bon, ben, salut Gervais, gouverneur Biringi de l'État du Niadi. Je te remercie d'avoir réalisé cette communication ce soir, ou cet après-midi, on peut le dire comme ça. Et excuse-moi, tu vois, comme tu vois derrière, tout à fait, c'est moi. On projette simplement la communication derrière. Je remercie Sa Majesté Tike Zinga Ier, roi du Longo, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan du monde des solutions. Je remercie Gervais pour le temps que tu t'es donné. Nous savons que nous sommes dans les festivités du mariage traditionnel avec notre épouse. Il faut le dire que c'était une connexion des ancêtres Congo et les ancêtres du côté de ton épouse, mais tu t'es quand même donné le temps de réaliser cette communication rapide. Et je te dis merci, infiniment merci à ton épouse aussi pour le temps que tu t'es donné. Je crois que vous avez déjà tout développé avec Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, mais tout simplement, je tiens simplement à demander à notre peuple, abonnez-vous massivement dans la nouvelle chaîne parce que c'est une chaîne alternative. Voilà. Nous sommes en train de faire une translation d'une manière progressive à la nouvelle chaîne, puisque nous sommes déjà attaqués. Si tu vois, Bernard Pongui, c'est l'homme à abattre. Voilà. Il faut abattre Bernard Pongui, des procès, comme vous le voyez. Et là, c'est la chaîne qu'on attaque. Mais pourquoi on s'attaque à nous? Il faut le dire, parce que c'est simplement une question de la vérité. Frère Birangi. Gouverneur Birangi, là, nous n'avons pas encore les armes. On n'a pas encore tenu les Kalachnikov. On a la plus grande arme, la vérité, et on a maintenant, parce que nous avons maintenant une histoire, il y a l'historique, il y a 7 ans. Les gens ne sont pas bêtes, Tata Pouli. Les gens se rendent compte que ce que nous avons dit se réalise. Les gens ne sont pas bêtes, Tata Pouli. Ils savent. C'est ce qui a expliqué que avant qu'ils bannissent la chaîne pour 90 jours, d'habitude c'est 30 jours, laisse-moi mettre ce point. C'est 30 jours. 90 jours, à chaque fois qu'on se retrouvait pour communiquer sur cette chaîne BP Congo 777, il y avait plus de 10 000 vues par live. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est pas parce que nous sommes spéciaux ou quoi, c'est parce que les gens qui n'écoutaient pas il y a 7 ans se sont rendus compte, mais ces gars-là qu'on insulte, qu'on traite de tribalistes, qu'on traite d'extrémistes, tout ce qu'ils disent se réalise. Et nous sommes en train de le vivre. Nous le vivons ici à Pompidou, plutôt dans le pays de Michael Jackson. Nous le vivons ici. Les gens, quand nous on parlait, ne croyaient pas. Ceux qui sont ici, les Africains, sont ici, sont en train de nous regarder avec les gros yeux aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de voir la dégringolade de tout un empire en 8 mois. Nous l'avions prédit. C'est ça.
qui fait peur aux gens. Les Congos font peur parce que ce que les Congos disent se réalise. Que tu nous aimes ou que tu ne nous aimes pas, ce que nous disons se réalise. Parce qu'on vous avait dit, c'est basé sur la vérité. La protection de nos peuples, il faut réparer. On avait dit, on n'est pas allé prendre ce qu'il y a à quelqu'un, Tata Pongi. On n'a pas demandé de venir prendre les États-Unis. On n'a pas demandé de prendre la France. On n'a pas demandé. Ce qu'on a dit, remettez-nous ce qui est à nous parce que vous n'avez pas pu gérer. Vous avez torturé nos peuples. Vous avez affamé nos peuples. Vous avez mis des conditions inhumaines sur nos terres et nous avons dit non. On ne veut pas de ça. Nous avons une meilleure vision pour nos peuples. Nos peuples ont signé cette vision eux-mêmes. Elle est ici. Et nous avons été réels. Nous avons été honnêtes avec le reste du monde. Nous avons été honnêtes avec le reste du monde. Nous avons mis par écrit que nous pouvons faire mieux. On ne prend pas ce qui est à vous, on veut ce qui est à nous. C'est tout ce qu'on a demandé. Et on a demandé qu'on nous répare pour le mal, les plus de 4 millions, la torture, l'humiliation. C'est ce que nous avons demandé. Et on a dit, tant que ça ne va pas se faire, vous allez vous écrouler parce que nous avons dit non. On a aboli les contrats ancestraux le 7 juin 2020, le 21 mars 2021. La Fédération Congo, l'État de la Bouenza, de la Lekumu, de Mpangala et le Royaume Luango et l'État du Niadi. Tata Pongi, ça fait 7 ans que nous communiquons tous ensemble, publiquement. 7 ans. À un moment donné, il faut que les gens comprennent. Tata Pongi. Mais tu fais le frère Birangui, notre doyen Félix Tikaya l'a dit à l'Assemblée nationale française, au milieu de l'Ecoderm, d'une manière claire, rendez-nous nos terres et le reste, on en parlera. Les terres sacrées Congo appartiennent au peuple Congo. Nous ne voulons que prendre le contrôle de nos terres, protéger notre peuple et contrôler nos ressources naturelles pour le bienfait de nos peuples. Nous n'allons pas chercher ce qui appartient à autrui. Nous voulons contrôler ce qui nous revient de droit, ce que le Créateur a laissé à nos ancêtres. Et dans l'alliance avec le Créateur vivant, ce qui aujourd'hui, la nouvelle chaîne que nous parlerons aujourd'hui, de Nzambi Mpungu 111, qui n'est que le grand portail du 11 magnifié. Vous voyez que, tu vois, frère Birangui, gouverneur Birangui, en voulant bloquer BP Congo 77, ils en donnent eux-mêmes, vous voyez, c'est ce que nous appelons l'aïkido de la providence. Ils réalisent donc la concrétisation même de la prophétie. C'est ça. L'alignement des peuples Congo avec son créateur, Nzambi Mpungu. Et la chaîne est là, la chaîne vient d'être créée. Et toutes ces créations viennent de lui-même, le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, celui qui est le destructeur de l'un qui est connu, qui n'est que le diable manipulateur, qui est le maître de l'Occident global, d'Israël global, de l'Amérique globale. Donc, Frère Birangui, nous le disons d'une manière claire, on n'a jamais volé quelque chose qui appartient à autrui, on n'a jamais tué quelqu'un, on n'a jamais volé quelqu'un, mais nous revendiquons ce qui revient de droit à notre peuple, qui sont les terres sacrées Congo, les ressources naturelles des peuples Congo, au peuple Congo. Nous savons que les Lécodermes ont manipulé par les 3 vagues d'immigration de la colonisation française en terre sacrée Congo, la vague de 1906, la vague de 1922-23, la vague de 1943, dans laquelle il y avait un certain Nguesso Mathura Albert, l'Ivoiro Dahomey, qui a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023. Vous avez tous vu, il a été élevé au rang du chef coutumier, chef traditionnel. Nanon Onklon Akan signifie chef coutumier, dignitaire traditionnel. Mais nous savons, dans la tradition Congo,
Un homme ne peut pas être dignitaire des terres s'il ne ressort pas de ces terres. Dans un pays et donc, c'est d'ailleurs même ce que nous appelons le grand complot de l'Afrique de l'Ouest en terre sacrée Congo. Parce que les Africains de l'Ouest ont su que Nguesso Maturana Albert était l'un de leurs, mais on l'a laissé piller les terres sacrées Congo, exploiter les terres sacrées Congo, détruire les peuples sacrés Congo pour le bienfait de l'Afrique de l'Ouest, parce que la plupart des temps, des investissements, de l'argent qu'on a payé au peuple Congo, ça y est, en Afrique de l'Ouest, on parle ici de la Côte d'Ivoire, on parle ici du Bénin. Nous savons même un certain Emmanuel Yoka, qui est l'oncle de Nguesso Maturana Albert, alias Sassou Nguesso Deni, a fait la réintégration de sa citoyenneté au Bénin. Et cette note avait été signée par Thomas Boni Yayi, étant président du Bénin. Donc, ces gens-là ne sont pas les nôtres. Ce sont des destructeurs, des pilleurs des vies que les Français, les Lécodermes ont mis, d'après même la excusez-moi, la constitution même de ce village que nous appelons le village d'Aomé, ce qu'ils ont l'habitude d'appeler le quartier d'Aomé. Là même, dans la constitution même, la création de la République, de la création du quartier Bakongo. Puisque la création du quartier Bakongo, nous savons qu'il y a eu 3 quartiers. Il y a eu le quartier d'Aomé, le quartier Liberté, là où vivaient les corbeaux, et le quartier Liberté, c'est-à-dire que les peuples authentiques autochtones Congo, dont leur alliance avec les vrais Congos, et non pas les Kaonga, qui ne ressortent que du village d'Aomé. Donc c'est clair, frère Bilangui. Donc je ne vais pas trop prendre du temps du fait que vous avez déjà quasiment tout dit avec Sa Majesté Tika Zinga Ier. Nous ne parlons que des choses qui ressortent d'une vérité normale et claire. On le dit encore d'une manière claire. Nous ne voulons que de nos terres. Nous n'avons jamais volé sur quelque chose qui appartient à quelqu'un. Nous revendiquons ce qui nous revient de droit au peuple Congo qui ont, d'une manière unanime, rédigé, signé la pétition, ont donné le pouvoir au gouverneur Birangi de l'État du Niamey, au gouverneur Olga du Chemin de l'État de Mpangala, bien sûr à Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Longo Souveraineté Insoumise, et bien sûr à moi, le prince Mikaya Pongi, gouverneur des États de la Bouenza et de la Lukumu. Et donc nous avons donc notre peuple, d'une manière unanime, à créer ce 55e pays d'Afrique que nous appelons la Fédération Congo, ce qui n'a jamais existé bien avant. Donc, un pays qui a été créé par la volonté des peuples authentiques autochtones qui ne ressortent pas de la volonté lécodermique. Donc, si notre pays, la Fédération Congo, avait été créé par la volonté lécodermique, c'est sûr que vous devez déjà voir tous les lécodermes monter au créneau et pouvoir le reconnaître. Mais puisque ce n'est pas créé par eux, puisque la Fédération Congo a été créée par la volonté du créateur vivant premier, bien pour lui-même. Alors donc, il va donc prouver au monde entier qu'est-ce que c'est la Fédération Congo en déclenchant la destruction même des armes nucléaires de l'Occident global, d'Israël global, et en rétablissant le Congo dans sa gloire. Parce qu'il faut le dire que, oui, nous sommes en train de voir aujourd'hui l'Occident global glisser dans une sorte de guerre. Déjà, en tentant de détruire Trump, ça veut seulement dire aller en guerre avec Poutine, et donc les peuples noirs vont s'allier avec Poutine, recolonisation de l'Europe, et on va mettre tous les Européens, tous les lécodermes à genoux, et on va appeler les gens pour leur donner le conseil. C'est ça qui va arriver, frère Bilangi. Donc, c'est des choses que nous avons déjà prédit. C'est ça. Nous avons brièvement expliqué aux gens, mais comme le monde lécodermique est têtu, ils n'ont pas voulu payer les réparations sur le préjudice qu'ils ont causé au peuple Congo lors de la conférence Congo. Ils ont signé Congo Conférence Act à Berlin, et donc, ça va donc finir par les rattraper. Donc, encore merci à toi. Nous demandons à notre peuple, puisqu'ils nous ont bloqués pendant 90 jours. Frère Biraghi, gouverneur Biraghi, 90 jours, ça veut dire l'asphyxie de la Fédération Congo, l'asphyxie de la chaîne BP Congo 777. Ça veut seulement dire la destruction de son auditoire. Donc, voilà pourquoi nous avons créé la nouvelle chaîne Fumunza Biampungo 111 bar la Fédération Congo pour continuer à se communier avec notre peuple, continuer avec la résilience, mais pour que nous puissions
continuer d'aller live, nous avons besoin que notre peuple puisse s'inscrire là-dedans, parce qu'il y a un quota qui nous permet de communiquer live. Je crois que c'est plus de 50 abonnés, ce qui va nous donner le droit désormais de se communiquer live. Et donc, nous demandons simplement à tous les gens, à notre peuple, abonnez-vous massivement, cliquez, allez sur la chaîne, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Et ça nous permet évidemment d'avoir le nombre requis des abonnés et nous allons donc communiquer pendant les 90 jours. Et nous allons donc faire une translation d'une manière progressive de la chaîne BP Congo 77 à la nouvelle chaîne qui est Nzambi Mpungu par la Fédération Congo, ce que nous appelons le Kilembanzaou, le Kokoko, le Congo d'Italie. Donc, c'est à notre peuple, parce que c'est cela aussi, ce qui est très important. Là, je vois par exemple, nous étions à plus de 63 qui étaient en direct avec nous ici. Nous demandons à tous ces gens si déjà les 63 peuvent aller s'abonner sur la chaîne Nzambi Mpungu. On sent d'ailleurs que nous avons partagé le lien ici dans le chat live et aussi dans la partie, je crois, description que nous avons partagé le live. Et ça permettait donc de continuer à maintenir la communication. Mais il faut le dire que, Sa Majesté, Frère Birangi, il faut le dire que pourquoi YouTube tente de nous museler? Pourquoi le Lécoderme tente de nous museler? Des gens qui n'ont pas des armes. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la parole est une fois la puissance des armes. Et le Créateur vivant premier, Nzambi, a donné cette parole au peuple Congo. La méthodologie de la communication. La puissance même de convaincre des gens par la parole. Et c'est ce que le Lécoderme n'a pas. Parce que le Lécoderme n'est que dans la violence, dans la destruction. Le Lécoderme ne peut pas maintenir le débat. Le Lécoderme n'est pas capable de convaincre l'humanité véritable par la parole. Par force. Si ce n'est que par les actes de la manipulation, par le mensonge. Frère Birangi, gouverneur Birangi. Donc, c'est cela. Nous sommes en train de dire le Lécoderme. Vous ne pouvez pas l'arrêter, le pouvoir de celui qui est un et qui est visible, celui que nous appelons Nzambi Mpungu, le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible. Parce que l'un connu qui est que le diable, et ce qui fait le Lécoderme dans sa manipulation, dans sa propagande, dans sa destruction. Et nous, les Congos, nous avons été désignés par le créateur vivant, de reconstituer l'humanité véritable, qui est l'humanité de partage, réparation de tous les peuples qui vivent du syndrome de la quatrième semaine. Et donc, nous sommes ici dans le contexte même de vouloir rétablir les peuples dans leurs droits. Il faut le dire que, Frère Birangi, je tiens encore à le répéter par 1 million de fois, il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Je le tiens à le répéter. Le Créateur vivant, avant d'envoyer un enfant, un nouveau-né sur cette terre, a déjà étudié, calculé combien il y avait de richesses sur la terre. Et donc, lui, il sait qu'il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Et donc, cette poignée, une petite poignée d'individus, la plupart du temps lécodermiques, qui chevauchent sur les épaules du diable, ne peut pas imposer à l'humanité véritable la solution. Donc, la solution reviendra des peuples Congo, et par cette solution, les peuples authentiques autochtones reprendront le contrôle des terres, le contrôle des ressources naturelles et rétablir la véritable paix. Voilà. Vraiment, ça, Tata Pungui, vraiment merci beaucoup. Mais tu sais, en faisant ce qu'ils viennent de faire, mais ce qui est plus grave, je vais maintenant le dire, c'est qu'ils n'arrêtent pas. Ils auraient pu le faire il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, parce que toutes les communications, les dernières communications de la chaîne BP Congo 777 étaient très pertinentes. Vous pouvez le voir avec le nombre de vues qu'il y avait. Mais ils le font le même jour où l'un des leaders de la fédération fait le mariage traditionnel. Et moi, j'ai choisi ce jour spécifiquement parce que je connaissais la partie énergétique. J'ai choisi d'aller épouser ma femme ce jour
parce que je connaissais la signification énergétique en tant que Mfumu de l'État du Niadi des terres Congo. C'était bien choisi. Mais ils choisissent exactement ce même moment pour venir shut down pour 90 jours. Donc, pour montrer la partie punitive. Donc, vous voulez punir les Congos le même jour où les Congos célèbrent un de leurs leaders. Mais, Bilangui, il faut encore expliquer à ceux qui nous suivent, parce que tout ce que nous avons prédit, c'est réalisé. Hein? Nous avons averti le président Trump, nous avons dit la scission ou la souveraineté. Dans le cas où il choisissait Trump, la scission, on a dit ce qui devait se passer. Dans le cas où il choisissait la soumission, on a dit ce qui devait arriver. Bon, nous avons aussi communiqué sur la mort de Trump, qui avait empoisonné Trump. Et nous avons dit pourquoi ces gens devaient l'empoisonner. Et nous avons aussi prédit la présence de Nguesso Mathurin Albert avec Trump. Nous avons tout expliqué. Et nous avons vu l'executive order que le président Trump a signé pour culpabiliser la République d'Emboshi comme un État terroriste. Mais par contre, Trump n'est pas allé au bout de la logique parce qu'il fallait arriver à la destruction physique de Nguesso Mathurin Albert parce qu'il avait été préparé par l'Occident global dans le cadre de la domination spirituelle, pour pouvoir pousser Trump à signer la documentation et aller à une guerre physique avec l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine. Vous comprenez? Mais Trump a choisi la soumission parce qu'il a préféré aller dans le cadre du zionisme. Bon, là, on parle des rumeurs de la mort de Trump. Mais avant qu'on y arrive, on lui a dit à Trump que le premier décret qu'il allait signer, c'était la reconnaissance de la Fédération Congo comme étant le 55e pays d'Afrique, vu que ce sont les ancêtres Congo qui ont siphonné sur son oreille afin qu'il puisse écouter et comprendre et reconnaître le pouvoir et la puissance du Créateur vivant premier. Lui-même, il est venu le dire qu'il y a eu des prisonniers Congo qu'on a libérés dans les prisons au Congo pour venir aux États-Unis, des jeunes entre 19 ans et 25 ans qui avaient l'espèce d'une armée avec des armes les plus sophistiquées. Mais ça, c'était la dimension spirituelle qu'ils n'avaient pas connue. Bon, aujourd'hui, il y a des bruits qui courent que Trump a été liquidé, Trump a été éliminé. Bon, on ne rentre pas encore dans ce domaine jusqu'à ce que la vérité puisse être expliquée, mais néanmoins, nous avons tout dit, nous avons tout prévu, nous avons tout communiqué, nous avons déjà expliqué au monde ce qui devait arriver. Et nous y sommes. Et là encore, nous disons au monde que la reconnaissance de la Fédération Congo devient impérative. Dans le cas où vous continuez à jouer de dur à cuire, c'est l'accélération à la vitesse 7G de l'Occident global, donc du monde l'économique. Nous avons vu le géant en carton qui se disait géant en carton, dans le cas de la France, c'est la destruction, c'est l'écoulement. Donc, les Français doivent comprendre, les Français authentiques, autochtones, on a volé la France aux Français de souche par les Askénazes qui ne sont que des faux juifs. On le dit d'une manière claire, les Askénazes sont les faux juifs qui ont volé la France aux Français de souche. Bon, si les Français de souche ne chassent pas ce pervers narcissique de Macron, il va se maintenir, il va continuer à vous couler. Parce que Macron est dans le contexte de va en guerre. Pourquoi il veut aller en guerre? Parce qu'ils ont volé l'argent du peuple. Vous voyez qu'il y a eu Hollande qui a volé 1000 milliards, Sarkozy a volé 1000 milliards, Macron vient de voler 1000 milliards d'euros. Alors, et là, ils sont allés tapoter sur les fonds russes qu'ils avaient gelés. Donc, l'unique façon pour eux de tenter de s'en sortir et d'aller dans une négociation comme la Congo Conférence Acte, c'est la guerre. Parce qu'à la guerre, à la fin, il faut qu'il y ait des négociations. On dit, bon, cet argent que vous avez volé, bon, nous, on ne peut pas le payer. Pour pouvoir le payer, il faut que vous nous donniez encore la possibilité de contrôler l'Afrique afin que nous puissions voler les ressources naturelles et rembourser. C'est là où nous sommes en train d'avertir les Africains. Il s'agit ici, la plupart des temps, les Africains de l'AES. Attention, oui, vous avez signé des accords avec Poutine, mais Poutine demeure un lépoderme qui, par le biais des ancêtres, a bénéficié des bienfaits de la conférence Congo de Berlin
et les ancêtres de Poutine ont signé Congo Conference Act, qui est un acte qui permet le développement de l'Occident global. Donc, à la fin, ils finiront par tenter de signer la protection et la survie de l'écoderme à la place de vous, les Africains. Voilà pourquoi nous avons appelé ici à l'autosuffisance militaire. Et l'autosuffisance militaire ne peut que se faire avec des alliés fiables comme la Corée du Nord, comme la Chine, parce que ces gens-là n'ont jamais colonisé l'Afrique. Et c'est cela que nous sommes en train d'appeler, nous, aujourd'hui, dans la vision. Et d'ailleurs, c'est dans même la raison fondamentale qui leur permet de tenter de verrouiller BP Congo 77, parce qu'ils savent que tout ce que nous avons dit, c'est arrivé, certainement, hein, je ne confirme pas, avec Trump qui a été empoisonné, parce que Trump, dans son vivant, il vivait comme un coup de royaume, c'est-à-dire qu'un pourri, un cadavre, mais vivant. Parce que Trump parlait déjà même du paradis, parlait déjà même des réparations, tentait de réparer, parlait même qu'il a tenté il a même parlé de l'enfer, parlé même des réparations, des conflits qui dataient de 30 ans qu'il a réglés. Alors, d'une manière claire, nous savons que le véritable instigateur de ces conflits, c'est le pays de Michael Jackson, qui n'est que là dans plaquer, tuer, voler la destruction. Donc, Trump parlait déjà dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'un individu qui a déjà traversé l'autre côté du rideau. Et ça, nous l'avons dit d'une manière claire. Et pour pouvoir empêcher à l'auditoire qui était déjà connecté à BP Congo 77, il fallait donc qu'on tente de nous tenter de nous éliminer pendant 90 jours, 3 mois, frère Birani. Donc, c'est clair. La plupart des bannes que moi j'ai reçues ont été de 30 jours. Parce que nous avons été bannis a couple of times. Il faut qu'on le dise. Ils ont banni nos chaînes quelquefois, mais en général, c'était 30 jours. 90 jours, that's hate. Ça, c'est. Ben voilà, donc tout est clair. Ça, mais il faut encore voir les raisons farfelues qu'ils ont évoquées. C'est des raisons qui n'ont pas de sens, parce que la même communication, puisque nous avons joué dans l'une des communications une vidéo où il y avait une petite musique de fond. Mais cette vidéo, beaucoup de gens l'ont repris, puisque nous avons vu la plupart des chaînes YouTube qui ont repris cette même vidéo, mais ces chaînes-là n'ont pas été supprimées. Pourquoi ils sont venus supprimer? Parce que vous avez vu les dernières communications où nous avons parlé. Il y a eu plus de 10 000, plus de 10 000, la plupart des communications, 10 000 en live. 10 000 live. Et les codels m'ont compris. Ils ont compris le pouvoir de la parole, la puissance. Parce que dans notre parole, frère Birangui, c'est le Créateur qui parle. C'est lui-même qui parle. Parce que nous avons dit que tout ce qui est caché dans les montagnes, sous les eaux, vont être révélés. Nous l'avons sorti. Voilà. Ça fait 7 ans. On a tout mis sur la table. Nous sommes ceux-là qui avons sorti toutes les histoires de loges, les histoires d'église, tout. On a tout mis dehors parce qu'on a dit qu'on ne veut plus de ça sur nos terres qui vont venir détruire la majorité de nos peuples. On veut enlever cette manière, cette vision de destruction, de cruauté. Parce que c'est ce que nous on vit ici, Tata Pungi. Nous vivons la cruauté ici. La cruauté est devenue le repas du jour aux États-Unis. Mais nous avons dit au président Trump, la seule façon pour Trump d'aller du côté du paradis, c'est la reconnaissance de la Fédération Congo. Et puis, nous avons dit, il n'y a qu'un seul individu qui est capable de pouvoir le faire, c'est Trump. Parce qu'il est imprédictible, il est quelqu'un qui est capable de pouvoir transcender. Mais il faut qu'il rentre dans cette vibration spirituelle. C'est ça qui sauvera le pouvoir de Trump. Le véritable prix Nobel de paix qu'il veut avoir, c'est le prix Nobel donné par le Créateur vivant premier, Fumuza pour lui-même. C'est dans la reconnaissance de la Fédération Congo. Et peut-être recevoir les membres du Conseil fédéral Congo dans ce fameux bureau ovale, et ce qui donnera même la grandeur de Trump. Mais puisque l'Israël global, l'Occident global, l'a déjà exécuté politiquement, peut-être même corporellement ou charnellement, nous ne savons pas encore, puisque plusieurs rumeurs courent, parce que ça fait plus de 3 jours qu'il a disparu. Est-ce que c'était aussi une façon de tenter un ballon d'essai par rapport à ses supporters pour voir comment ils vont réagir dans le cas où Trump disparaissait et préparer le véritable coup à la fin? Nous ne savons pas. Mais ce qui est vrai, c'est que la Fédération du Congo demeure le pays du Créateur vivant premier Zambia Congo. C'est comme il a planifié la constitution de l'humanité globale, l'humanité véritable par les peuples sacrés Congo, l'unique peuple qui est capable d'apporter la loi Congo. Celui qui tue doit être tué, celui qui vole
doit se faire l'esclave de la personne qui l'a volé et rétablir le véritable droit et élever les peuples authentiques autochtones qui vivent paisiblement sur leur terre, qui veulent partager les ressources avec ceux qui ont leur vision. Et voilà, donc les Congos ne sont pas dans la prédation, les Congos sont dans le respect, le Congo sont dans le rétablissement du droit. Donc, le préjudice qu'ils ont causé au peuple Congo en allant signer Congo Conference Act à Berlin entre 1884 et 1885 doit forcément faire l'objet de paiement des dommages et intérêts, des réparations au peuple de Mfumunza Biampungu. Maintenant, ceux qui veulent vouloir jouer de dur à cuire rencontreront la force du créateur vivant premier lui-même. Et donc, comme nous avons l'habitude de dire, les bombes nucléaires qui bombent le torse finiront par s'exploser par elles-mêmes dans leur propre capitale parce que tout fonctionne par le champ magnétique et le véritable champ magnétique est tenu par les ancêtres Congo par le biais du créateur vivant premier, Mfumunza Biampungu. Donc, nous invitons ici tous ceux qui nous suivent, le lien de notre nouvelle chaîne Mfumunza Biampungu 111 par la Fédération Congo a été mise là sur ce live. Abonnez-vous massivement, que nous puissions atteindre le quorum requis et nous allons communiquer pendant les 3 mois. Et en même temps, on va aussi garder BP Congo 777 après 3 mois, parce qu'on peut pas, après 3 mois, on ne peut pas laisser notre peuple dans le vide spirituel comme dans le vide et charnel. Donc voilà pourquoi, Frère Birangi, je remercie beaucoup pour le temps que tu t'es donné. Et je remercie ton épouse, parce qu'il y a eu des communications, et c'est ton épouse, malgré votre programme chargé, c'est elle qui a dit, vraiment, il faut que vous trouviez un temps, vous ne pouvez pas attendre 2 jours. Merci à John Birangi pour tout le travail qu'elle est en train de faire à maintenir les peuples Congo dans cette vision, dans ce cas. Donc, merci encore à toi. Abonnez-vous massivement. On veut voir ici, à la fin de ce live, que nous puissions déjà avoir au moins 64 abonnés sur la chaîne Mfumunza Biampungu, qui est l'alignement direct, lui-même le créateur vivant premier, et son peuple qu'il a choisi, le peuple au centre névralgique de l'humanité, les gardiens de l'embouchure, et dont la vision, il faut le dire que les Mbossi seront chassés des terres Congo. Ils vont repartir là où on les a dit, là où les codermes les avaient pris. Et donc, tous ceux qui vivent dans la partie nord des terres sacrées Congo vont être sapés d'une manière claire. Et c'est ça notre vision. Nous avons dit que c'était l'affaire des concessions. On le dit d'une manière claire. C'est une question de notre survie sur nos terres, de notre peuple. Et voilà notre position, Frère Birangi. Et cette position ne changera jamais. Parce que la volonté du créateur vivant veut que les choses changent, que le Congo prenne le contrôle de leurs ressources naturelles, de leurs terres et de s'auto-protéger. C'est ça. Mais même pour les locodéens qui vont essayer de déclencher les bombes, on avait déjà dit à tous les locodéens de toutes les dénominations globales que même si vous déclenchez les bombes atomiques et nucléaires, le dernier humain va être un Congo. Parce que nous sommes les premiers peuples de Nzambi Congo. Et nous l'avons déjà, on vous l'a dit, vous ne pouvez pas effacer ça. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez essayer de réécrire l'histoire comme il en fait dans le passé, comme il est en train de le faire maintenant dans le nouveau pays qu'ils sont en train de créer ici, aux États-Unis. Mais vous ne pouvez pas changer le fait que les Congos seront les derniers debout. Ça, c'est un truc que vous devez tous vous mettre dans la tête. Parce qu'on vous a dit, il faut réparer. C'est tout. Il faut réparer. C'est votre solution. C'est tout. Il faut réparer. Et laisser les Congos ce qui est à eux, ce n'est pas à vous, c'est à nous. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Tout le reste là, les haines, les tortures, les camps de concentration, l'esclavage, Tata Pungi, ils sont en train de promouvoir l'esclavage. Je ne vais pas rentrer en détail parce que les gens vont être choqués. L'esclavage, on est en train de ramener la convention de l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Exactement. Donc, c'est comme on le dit, je vais donc rentrer rapidement en langue. Betome sala chaîne ya malmalo na YouTube, samben mosbenme kuzaba, mfeto koso, ina beto kena ku bakena kusali la beto na kusosa kukanga nzonzolo
ya makedika ina betu mekutula na kuvutula ba Kongo na kati ya lutumunu ya bantoto ya bao babaka lutumunu ya bantoto ya bao kubumba bantu pe basalela bimvwama ya bao pasa ndandu na bakongo nyonso bebeno za ba mindele ya ntima ya imbi baka na nzatu ya kukanga makedika bele na kukanga yauve betu kusala sheni ya malmalu mfumu nzambi ya mpungu betu tule yao 1 ya ntete tatu betu kutula / la Fédération Congo donc beno kwiza kutsona makuna beno kunyema na mwa ngerezo ina betu tulaka ngunga ina ke kuna beno kutula beno kukwiza kuvana na beto sambeto bana kusolola na beno mutini betu na kusolola na Frebirange. Like I just said, we just create a new channel right there in the YouTube because we are facing a lot of restriction with YouTube on our new channel, on our existing channel, BP Congo 777. So we are asking to all of you guys, come in, sign in, get become a new member of our new channel, and then we will be starting to get live like we are doing right now with our brother governor of state of Nyadi, Birangi. Donc we need all of you guys, all of your support, sign in on our new channel. We have put a link here in this communication on the comment, also on the description side. Just sign in, and we need all of you guys. We need you so that we keep going. They are afraid of our level of spirituality. We are here above them. They are so smaller that they are fear of the power of thought. And that power of thought was given by Nzambi Mpungu, the creator, the one, the only one, the first. So, hey, what do you need us? You want to go with Satan, or you want to be with the creator so you can save your soul, your body, your spirit, everything. Come with us. Sign in, subscribe, and become a new member on our new channel, the Congo Federation, which is Nzambi Mpungu 111 / La Fédération Congo of the Congo Federation. Again, I just want to thank the governor Birangi of state of Nyadi of setting up this communication so that our people can be can know what is happening and can get involved. We need all of your support. Thank you again to your wife, John, because I can see that on the background, she was, she wanted this communication to happen today, not tomorrow, right? So I just want to thank her for, for the good job, the support that she's bringing on yourself and the Congo Federation. Again, thank you to all of you guys. All of you Congo will be subscribing on our new channel, Nzambi Mpungu 111 / La Fédération Congo. Merci à toi, Frère Briangui. Merci. Matondo. Matondo, ça peut-être un peu. Mukongo, le manzao. Mukongo, kokoko, kong ditali. Kokoko, kong ditali. Kokoko, kong ditali. Matondo, Matondo. Matondo, j'avais, Matondo. Donc, Mukangwande, habite Kangwande. Quand conclure, mais merci Tata Pungi. En tout cas, Matondo. Bêtez ensemble. Merci. Matondo. Mais écoutez, merci encore à tous. Vous voyez que la Fédération Congo fait peur parce que depuis plus de 7 ans, nous vous avions dit ce que nous allions faire. Nous avions écrit ce que nos peuples veulent et ce que nous allons réaliser sur nos terres. Et on vous a donné l'opportunité de réparer et de justifier nos peuples pour faire avancer la vie de vos propres peuples. Parce que tant que ça, ce n'est pas débloqué, il y aura l'écroulement partout. On a parlé avec le cœur, on a parlé avec la foi et on a parlé avec la vérité. Et tout ce que nous avons dit se réalise. Mais c'est un Nzambi pour nous, que nous rendons à qui nous donnons la gloire. C'est un Nzambi pour nous qu'on donne la gloire. On vous a dit, réparez le Congo. Ce sont nos terres.
ce sont nos peuples. Si vous n'écoutez pas, vos pays, vos républiques vont toutes s'écrouler. Et vous allez vous entretuer. Appelez vos parents, appelez vos leaders, expliquez-leur ce que les Congos ont dit. Nous remettons ça entre les mains de Nzambi. Continuez à venir écouter. L'autre chaîne s'est créée aujourd'hui. La description est dans... Le lien est dans la description. Et nous allons continuer à communiquer. Personne ne peut empêcher les Congos de communiquer. Vous n'avez pas ce pouvoir. Parce que nous sommes venus le faire pour nos peuples, pas pour vos ressources, pour nos ressources, pas pour vos terres, pour nos terres. Et en tout ce qu'on a dit que vous devez respecter nos peuples. Et nous devons contrôler au moins 51% de nos ressources naturelles parce qu'elles nous appartiennent. Et si vous voulez faire business, faire la politique avec nous, travailler avec nous, respectez-nous. Nous aussi, nous allons respecter vos pays, vos peuples, et vous allez prospérer. Mais la prospérité ne peut pas être que pour quelques familles, pendant que vous donnez la destruction à la majorité des Congos en particulier, de l'Afrique en général. Ça a été rejeté et banni par les leaders Congo, les plus de 3 500 000 que nous représentons. Et le Conseil fédéral Congo, l'idée par ces leaders que nous sommes. Et je veux finir ici. Merci encore à tous. Que les amis pour nous soient avec vous. Merci encore à tous les peuples Congo. Et merci à Madame Birangui John. C'est vrai que c'est elle qui a insisté que nous ayons cette conversation ce soir, malgré le fait que nous avons des obligations familiales. Nous sommes dans le mariage traditionnel encore, et il fallait remercier les familles. Et donc, malgré ces responsabilités que nous avons, elle a insisté que nous venions quand même parler au peuple, vu l'urgence de tenter de shifter l'énergie des Congos pendant que la dégringolade se passe de l'Occident global. Mais nous restons debout. On vous a dit, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la lumière, que la lumière continue à se répandre dans ce monde. Que la balance du bien et du mal, la balance du bien monte. Parce que la cruauté et le mal est allé en excès. Et nous avons dit non. Que ce soit clair dans vos têtes. Que nous amis pour nous avec les peuples Congo. Merci à tous.